RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent bon courage si vous travaillez. Retrouvons Philippe Bouvard le 26 février 1998, entouré de Christian Morin, Francis Perrin, Jacques Balutin et Cécile Bois. Question de Monsieur Lenoir. Pourquoi Hitler demanda-t-il au général Weifling, qui assurait la défense de son bunker, de résister, quoi qu'il arrive, jusqu'au 5 mai? Parce que c'était le jour de son anniversaire. Non, c'était une date anniversaire, mais de l'invasion de quelque chose? Non. Il avait créé le parti qui n'appartenait pas à l'histoire d'Hitler ni à celle du Reich, mais qui était pour lui une date symbolique et... On avait signé un armistice entre l'Allemagne et... Non, encore une fois, ça ne concerne pas l'histoire de l'Allemagne ni celle d'Hitler. Ça a à voir avec la peinture ou la musique? Non. Les astres ou quelque chose comme ça, parce qu'il était un peu fêlé. Non. Oui, c'est vrai qu'il avait un astrologue auprès de lui, mais non, ça n'avait rien à voir. Le 5 mai 1944. C'est pas historique de toute façon, c'est pas une date d'anniversaire. C'est historique. C'est historique, une date d'anniversaire historique. Historique. Qui ne concerne pas l'Allemagne. 5 mai. C'est une victoire de quelqu'un, Non. Est-ce que c'est en rapport avec un envahisseur, enfin un conquérant comme lui, Alexandre le Grand? Oui, on peut dire c'est pas Alexandre le Grand, mais ce fut un conquérant et Napoléon. donc un envahisseur. Napoléon. Alors, quelle est dans l'histoire de Napoléon, à quoi correspond la date du 5 mai? Il est en Égypte? Non. Son sacre? Non. C'est une bataille? Non. C'est l'époque où il a rejoint Sainte-Hélène? Il y est déjà. Il est mort? Il est mort le 5 mai 1821. Donc et il voulait Napoléon pas mourir avant lui. A voulu mourir aussi. Hitler a voulu aussi mourir un 5 mai. Un 5 mai. Et donc pour faire le parallèle. Et il est mort le combien? Et je crois qu'il est mort. Mais oui, c'est suicidé. Enfin, de toute façon, au moment où s'ils ont demandé à la résistance de protéger le bunker, puisqu'on l'a retrouvé jusqu'au 5. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Bien. À propos de la dernière guerre et de Hitler, on démarre en 14. Et il y a un soldat français dans les tranchées, lui dit, tu sais, appelle Hans, parce qu'il y a beaucoup de soldats allemands qui s'appellent Hans, et tu verras, ils passeront la tête, et là tu tires. Il fait Hans! Et il voit un rouquin qui passe la tête, paf, il tire, il le rate. La guerre se termine. 39, il est rappelé. Il repart, il se trouve dans les premières lignes en 40, en Belgique, et il est encerclé par des Allemands dans une ferme. Il gueule Hans! Et il voit un Allemand qui passe la tête, le même. Rouquin, toujours, il passe la tête, il fait paf! Et il le rate. La guerre se termine. 1954, sur les Champs-Élysées, le Français se promène avec sa femme et ses 2 petites filles. Et tout d'un coup, il aperçoit le rouquin avec une jolie blonde, sa femme, un garçon, un garçonnet, et une fille un petit peu plus âgée. Et il le voit, il s'approche vers lui, il fait « Ah, Hans !» Et l'autre lui fait « Ah, vous m'avez fait beaucoup manquer !» Mais que j'aime cette histoire. Très belle. Ah, que j'aime cette histoire. Puis c'est bien pour la maman de Cécile Bois, parce qu'il y en a des vulgaires, il y en a des plus légères, il y en a... Question de Madame Well. Dans le célèbre sketch du Fakir de Francis Blanche et de Pierre Dac, quel nom porte le dit Fakir? Le rabbin Duval. Ah, c'est plus compliqué. C'est pas mal. Alors, le Sar, c'est le titre. Le Sar. Rabbin Duval. Il manque quelque chose. Rabbin. Marcel. Non. Le Sar, Rabbin. Drana Duval. Bravo. Bonne réponse de Francis Perrin. Rabbin Drana Duval. Et qui reste encore aujourd'hui un grand moment comique. Qu'entendez-vous par là? Oh, par là, je n'entends pas grand-chose. Oui. En plus, il y a des faux rires qui sont authentiques. Je crois qu'ils étaient bien partis. Ils avaient arrosé avant l'enregistrement. C'est ce qu'on dit, oui. Pouvez-vous m'aider? Je peux vous dire que vous savez plus votre texte. Oui. C'est chouette. Non, mais c'est formidable. Moi, même en le réécoutant, là, quand on l'écoute au moins 20, 30 fois, on se marre. C'est vraiment poilant. Et il y a la fameuse prise de la malade d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale. Et en couleur. Question de Madame Bigleser. Que signifie le mot cap, C-A-P, inscrit sur certains monuments funéraires? Capitaine? Non. Facile, hein. Campagne? Compagnie? Ce sont des initiales. Ce sont des initiales? Quelque chose? C'est un sigle, comme on dit, oui. Oui. C'est les initiales? Oui. Sur les monuments funéraires? Sur certains, pas sur tous. Militaires?
Civil, plutôt. Certificat d'aptitude à pourrir. Oh ben bravo, monsieur Morin, bravo. J'ai rien trouvé avec P. J'aime beaucoup ça. Avec P, j'ai rien trouvé, je cherchais. Oui, non. consternant a priori. Hein? Le CAP. Le mec, il a un CAP. Marcel Et celui qui Bouchina, a son bac CAP. BAC, et le mec qui a son bac BAC. Et l'autre BEPC. Mais c'est en rapport avec la personne enterrée ou en rapport avec celui qui a œuvré sur le monument funéraire? Ah, c'est celui qui a œuvré sur le monument funéraire, qui a gravé sur la pierre CAP, mais sachant Mais c'est que pas pour une ça personne allait concerner Inconnu, c'est Ah pas oui. pour... Il n'y a pas de nom, non? les personnes qui sont enterrées là. C'est du latin? Non, Il n'y a pas anonyme dedans? Non, il n'y a pas. Non. non. c'est vraiment très très simple. Ah bon? C'est le genre de question auquel un enfant de 4 ans un peu retardé pourrait répondre immédiatement. Le mec, il dit, je veux mourir. Oh, t'es pas cap. Ah bah tiens. Après, on lui écrit dessus. CAP. Et les gardiens de cimetière, les conservateurs, tiennent grand compte de cette inscription. Ah, concession à perpétuité. Concession à perpétuité. Bonne réponse de Jacques Balutin. Eh oui. Eh oui. Et ça existe plus maintenant, je crois. Ça s'est un crois qu'il y petit a plus- peu modifié. Il Hein. n'y a plus que 100 ans, je crois, un truc comme ça, non? Je sais pas. Oui. Il y a une très jolie histoire, si vous permettez, à propos d'obsèques. La dame juive qui parle à une de ses amies fait, tu sais Sarah, il faut que je te dise, Moshe, il était vraiment un homme extraordinaire. C'est pas parce que je l'ai épousé que je l'ai dit ça aujourd'hui qu'il n'est plus là, mais il avait tout prévu. Après l'enterrement, écoute, quand il est mort, il avait laissé 3 enveloppes. J'ai ouvert la première enveloppe, il y avait 80 000 francs dans l'enveloppe pour le cercueil. Alors j'ai choisi les jolis cercueils de chêne avec les jolis poignets, tout ça, plaqué or, tout ça, très joli, comme ça. Et il avait laissé une deuxième enveloppe, il y avait 180 000 francs. Devine pourquoi c'était pour l'intérieur du cercueil. Alors tu sais, j'ai fait les capitons, j'ai fait les petits coussins avec les initiales pour qu'ils se les reposent bien la tête de façon éternelle. Et la troisième enveloppe, il y avait 1 million de francs dans l'enveloppe pour la pierre. Et elle tend la main, fait « Regarde ». Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Borel. Quel est le nom de la république monastique intégrée à la Grèce? C'est à l'intérieur de la... C'est à l'intérieur de la Grèce, mais c'est une enclave qui n'est pas régie par les mêmes lois Ce sont les météores, non? et C'est pas- sur laquelle règne un pouvoir strictement spirituel et non pas temporel. Ce sont Bah, pas le les pa- météores, les... Non, l'archimandrite de je sais plus quoi, là. Non. Bon. Alors, enclave où aucune autre présence féminine que celle des poules chargées de pondre les œufs n'est tolérée. Eh ben, c'est le L'île mont- de Délos les... Hein? C'est pas l'île de Non. Délos? Non, c'est les moines qui Ah oui. vivent Ah oui, sur le sommet de je sais plus quoi, là. Ah bah, Bah il oui, faut bah- savoir quoi. Mais c'est... ce sont les météores. Il dit c'est les météores. Ah si. Bah si. Moi, j'ai visité. Non, mais attendez, ça porte un nom. Oui, c'est un nom en rhin. Et c'est d'ailleurs la république monastique du... Et là, il y a le site, le nom du site. C'est pas l'île de Santorin. Mais c'est pas une non, c'est île. pas une île, c'est C'est Oui, en fait, une c'est- montagne. oui. Voilà. Ils sont en haut dans un monastère et ils ont que des Exactement. poules. Des canards. Et les, On va pas revenir On va descendre. là-dessus, mais... Ils les descendent rares pas. touristes femmes qui veulent jeter un œil s'habillent en homme. Parce que Absolument, sinon, absolument. T'as pas le Ben, droit. refoulé. Francis, il est allé comme ça. Ouais, je suis allé en homme et... Ouais, il avait Ah, enlevé ils m'ont sa pas jupe. reconnu, là. Ouais, même les sentinelles, même les soldats Mais on grecs, monte- ils montent en... Mais ils montent avec des paniers et des trucs. Oui, non, mais il suis allé. Puis il y a un long chemin. Si on veut monter à pied, bonjour. Hein. Oui. On veut monter par les paniers, hein, parce que. Mais c'est oui. Mais Qu'est-ce que je te dise? Moi, ils m'ont pas dit leur nom, alors. Tu te rappelles pas comment s'appelait la bourgade qui est à côté? si vous avez lu Alexandre Dumas, peut-être que... Ah. Acté? Non, À Castres. à quelle Acné. Juvénile? À quelle heure? À quelle heure? Dis-le, Cécile. Oui, mais Si j'ai je lu l'ai, mais Alexandre je vous laisse Dumas. trouver, moi. Dans les Trois Mousquetaires? Oui. Athos. Ah oui, le Mont Mont Athos. Athos. La République du Mont-Athos. Bonne réponse de Christian Morin. Non, parce que t'aurais pu dire.
Aramis ou Porthos ou D'Artagnan, et tu t'es pas gouré sur les mousquetaires. oui, c'est je suis vachement d'accord, bien. mais enfin, en même temps, c'est tous pour un et une pour Et tous pour Non, c'est quoi Et tu y as été, tu ne sais pas où il est le mot Athos. Tiens, à propos de ça. Oui, je vois pas de quoi tu veux parler. Non, mais c'est pour ça que tu as remarqué, je ne dis rien. Ah, il vaut mieux. Le type qui va se marier et qui rencontre un copain, il lui fait « Ça va ?» Il fait « Je suis aux anges, je vais me marier. Elle est super. Je te passe un coup de fil, on se voit juste après parce que vraiment, je voudrais te la présenter. Tu viendras bouffer à la maison. » Alors, 3 semaines se passent, il le rencontre dans la rue, il fait « Ça va ?» Oh putain, il dit « Je divorce. » Mais enfin, attends, il y a 3 semaines, je t'ai vu, tu allais te marier. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, une connerie. Le chat, attends, je comprends. Viens, t'as le temps de prendre un verre? Oh, plutôt 2. Putain, j'en suis pas remis. Mais une connerie. Et j'aime les animaux. Au moment où la cérémonie avait eu lieu, on mangeait. Le chat se léchait la patte et je dis à ma femme, c'est Cécile, j'ai dit, tiens, chérie, j'aimerais te faire romantique, tu vois, la même chose. Le temps que je lui dise, quand le chat se léchait le... Oui, vous l'avez compris. C'est bien, hein. Ah, moi, je vais te raconter, puisqu'on en vient, je vais raconter une vieille que j'ai racontée il y a très très longtemps, mais qui ça va revenir dans longtemps. C'est un type qui avec son pote, ils sont assis à la terrasse d'un café, et le pote est à côté, et il lui fait, regarde la fille qui passe. Alors l'autre fait, où ça? Il fait, elle est pas assez. Oh, tu m'emmerdes. Ils boivent le café et tout, et à côté, mais il fait, regarde la fille qui passe. Il fait, oui, mais où ça? Elle est pas assez. Oh, tu fais chier, tu commences à faire chier, hein. Bon, ça va. Il finit son café. Il marche dans la rue, il marche tous les deux, et l'autre il fait, regarde, il fait, oui, je sais, j'ai vu. Il fait, pourquoi t'as marché dedans? C'est un vieux classique, mais bon, ça fait rire. Mais c'est là qui est porte-bonheur, c'est porte-bonheur. Ça fait bien 10 ans que je n'avais pas raconté celle-là. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent et vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 26 février 1998 en compagnie de Christian Morin, Francis Perrin, Jacques Balutin et Cécile Bois. Question de Monsieur Bordier. De quel droit bénéficièrent les 37 premiers papes et pas les suivants? Ils avaient une carte de crédit. Il y avait un contrôle comme quoi le pape Ah bah devait oui, être un homme. Oui, non, le non. Bene Pendantes. Oui, mais non, là, c'est La bonne main. Un comme on droit. dit ici. c'est un droit, bon, que certains ont réclamé, qu'ils ont obtenu, dont d'autres se seraient passés sûrement, mais aujourd'hui c'est terminé. Et on a le droit de se marier. Ils avaient le droit de se marier. Bonne réponse du révérend Balutin. Bravo. On imagine mal Jean-Paul II et madame, hein, aujourd'hui. Oh bah surtout dans l'état où il est, le pauvre. Question de Monsieur Nicolas Jacques. Quelles sont les 3 pièces qui composent la trilogie de Paul Claudel? Le soulier de satin, la paire. Non, le soulier de satin n'en fait pas partie. Non, attendez. Alors, l'annonce faite à Marie. Le pain dur et... L'annonce? Non, attends. Le père humilié, le pain dur. Le pain dur, le père humilié et l'otage. Et l'otage. On peut pas mieux répondre que Francis Perrin. C'est l'histoire de la jeune femme qui se prénomme Marie, qui arrive au paradis, elle dit bonjour, je viens pour l'annonce. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime ça. Non, c'était pour en profiter parce que c'est très joli, ça. Vous avez parlé de Paul, alors donc. Bah oui. Il y en a une autre sur les bègues aussi, mais que peut-être Francis aussi connaît. Non, ça va, parce que j'ai regardé si j'ai pas marché dedans. Ce sont deux amis bègues, et puis l'un d'entre eux dit Harry, que je vais acheter cigarettes sans bégayer. Il va donc au marchand de tabac, il arrive, prend sa respiration. Je voudrais un paquet de Gaulois, s'il vous plaît.
il y est arrivé, il revient. Aïe, j'ai pas payé, tu me dois 100 balles. Attends, je te parie 200 balles que moi aussi, je bégayais pas. Il y va, il arrive. Bonjour madame, je voudrais un paquet de gauloises. Et la femme du tabac lui dit, avec ou sans filtre? Salope. On va arrêter parce que l'émission va durer 2 heures. Ça vous rappelle des souvenirs de jeunesse, ça? Ah oui, dites donc, hein, vous vous rendez compte? Moi, je vous ai connu vraiment, là, au départ. Mais c'est vous qui m'impressionniez, maintenant, ça va Non, mieux. non, vous aviez là un petit problème, mais vous vous en serviez, hein. Oui, non, il y a c'est d'autres comédiens, regardez des gens comme Darry-Cole, Lartigot, ont fait carrière. Jouvet aussi, oui. Question de Madame Romer de Besançon. Pourquoi a-t-on construit le Taj Mahal? C'est pour la femme du Maharaja Exactement. qu'il l'aimait tellement qu'il lui a fait construire sa petite tombe. Voilà. Oui. Il a fait le Taj Mahal. Le Taj Mahal. C'est Shah Jahan. Oui. Jahan, enfin je sais pas. Bon. Moi je sais pas non plus, mais, mais enfin, je sais que c'est un Maharaja. Et son épouse, c'était Mumtaz Mahal. Et c'est devenu le Taj Mahal. Voilà. Oui. Taj Mahal. Et il y a marqué sur le Taj Mahal HMF. Enfin, en lettres indiennes. Oui. Ça veut dire concession à perpétuité. Indi Malfun. Monsieur Félix de Poitiers, jusqu'au début du siècle, où les Finlandaises accouchaient-elles? Dans l'eau. Non. Sur la neige. Chez elle. Dans les rennes. Au sauna. Au sauna. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin, une série extraordinaire. Ça doit être la 10e bonne réponse, on les compte plus. Ah Il y avait une fabrique, une famille unique de fabrication de sauna en Finlande à l'époque. Allez, vas-y. Alors, comment il s'appelait? La famille In Excelsis Deo, parce que au sauna In Excelsis Deo. Question de... Oh, ça c'est... Oh, si. Oh, si. Allez. Littérature? Non. Non, d'histoire, pour Francis. Ah oui, j'en ai pas eu aujourd'hui, moi. Vous voulez une question littéraire? Allez-y, moi j'aime bien ça, l'histoire. J'en ai une... Puis il répond du tac au jolie, tac. Hein. De derrière les fagots. enfin une jolie question. Oui. Oui, parce que ça... Non, si, mais je ne conteste pas, mais... Ça ne m'intéresse pas. Montrez-moi votre question, pardon. Mon histoire. Voilà. Oui. Mais il y a longtemps que mon histoire n'est plus qu'une fable. Oh, oui. Alors, attendez, je la cherche. Vous voyez c'est à quel- normal. C'est normal. Je peux pas vous aider, excusez-moi. Au fond à gauche, Philippe. Pourtant, je l'ai vu ce matin. Elle doit pas être bien loin, Philippe. Cherchez. Elle doit pas être bien loin. J'arrive plus à remettre la main. T'as une grosse main. Alors, question de Monsieur Moreau. Quel grand écrivain réclama sans arrêt durant son agonie la présence à son chevet du docteur Blanchon? Alors là, si je Moi, j'ai réponds jamais pas... demandé de conneries comme ça. Écrivain de ce siècle Le docteur ou du Blanchon. Un romancier du 19e. Balzac. Balzac, exactement. Bonne réponse de Francis Perrin. Alors, question subsidiaire mais qui a son importance. Qu'était le docteur Blanchon? Le docteur Blanchon était un docteur remarquable. Mais encore. Qui a fait beaucoup de bien à Balzac. Ouais. T'es un ami de Balzac. En particulier, Non. il s'en est servi dans ses romans. Ah, alors là, ça s'arrange. Oui, oui. En fait, il n'a pas existé. C'est un Non. des 2000 Voilà, personnages c'est de des la personnages de la comédie comédie humaine. humaine, voilà. Et un personnage récurrent puisqu'il intervient dans une dizaine de romans de Balzac. Voilà, et donc il il avait a- fini par penser que il a- c'était un vrai personnage. Voilà. Dernière citation que nous envoie Bravo. Monsieur Gentil, qui a dit « N'oublions jamais que c'est un acte d'amour, le plus beau, le plus pur, qui a permis de mettre au monde d'aussi adorables bébés qu'Attila, Hitler et Staline. » C'est pas Jules Renard.
Alors, nous le citons parfois. Pierre Daninos. Pierre Daninos. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo, merci, à la prochaine fois. Bravo. Joyeuses fêtes sur RTL. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.